悪いな、クリーム嬢。Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes lectures du mois de février. C'est la première sur ma chaîne parce que en fait, pour être honnête avec vous, avant c'était un concept qui m'était grave inconnu, dans le sens où avant que je commence à vraiment reprendre la collecte de mangas etc, j'achetais des tomes par-ci par-là, et en fait à chaque fois que j'avais un tome je lisais. Ce qui fait que je comprenais pas en fait pourquoi les youtubeurs faisaient des vidéos achat du mois plus lecture du mois, parce que en fait moi personnellement ce que j'achetais c'était mes lectures. Ce qui fait que depuis le début de ma chaîne, pour moi ça semblait inutile de faire des vidéos lecture, parce que les tomes que je vous présenterai dans les vidéos lecture ça aurait été les mêmes tomes que je vous aurais présenté genre la semaine ou 2 semaines avant dans mes achats du mois. Anyway, plus je collecte des mangas, plus j'en achète et plus j'ai ce que l'on appelle une pile à lire. Donc maintenant mes achats du mois c'est plus forcément mes lectures, ce qui fait que j'ai pas le temps de lire tout ce que j'achète dans le mois. Bref, c'était l'intro la plus longue. Tout ça pour dire que c'est ma première vidéo lecture du mois. Donnez-moi de la sephora. J'ai décidé aussi de faire une vidéo lecture ce mois-ci parce que je me suis imposé un espèce de planning lecture. Donc j'ai lu beaucoup plus que les mois précédents, en tout cas beaucoup plus que les mois d'avant depuis que j'ai commencé ma chaîne. Et j'ai lu des trucs que je souhaiterais vous partager. Voilà aussi pourquoi je fais cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous le mets juste là. Venez y faire un tour parce que c'est cool aussi là-bas. Et je sors une vidéo tous les samedis à 16h45. Donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi dans les commentaires, lâchez-moi des recommandations de lecture, parce qu'en fait j'ai l'impression de tourner en rond et de lire la même chose, enfin de lire en tout cas les mêmes genres, les mêmes histoires etc. Donc j'aimerais bien en fait savoir vous ce que vous lisez, et si vous avez des mangas à me conseiller. Franchement je pense que vous avez dû le voir depuis le début sur ma chaîne, je lis de tout, que ce soit de la romance, du shonen, du seinen, de l'horreur, boys love, tout, je lis tout. Donc si vous avez des recommandations pour moi, n'hésitez pas à dropper les noms des mangas dans les commentaires. Bref, sans plus tarder, c'est parti. J'ai allumé la lumière, je sais pas si c'est mieux, bref. On va commencer tout de suite avec des tomes que malheureusement je n'ai pas en ma possession. J'ai lu le premier tome de Too Bad I'm in Love, je vais vous mettre une photo quelque part sur l'écran. C'est un shoujo de chez Pika il me semble. Je vous mets un résumé vite fait là à l'écran. Et franchement j'ai bien aimé. La romance entre les deux personnages ça va super vite, mais il n'empêche que c'est un shoujo assez genre assez fluide, dans le sens où on se prend pas la tête en fait en lisant ça tout simplement. C'est une série finie en 5 tomes, donc réellement je pense que je lirai la suite. Ça reste vraiment mignon. Si vous appréciez les shoujo vraiment simples, sans prise de tête, comme genre Sawako, Kimi ni Todoke. Bref, vous voyez les petits shoujo comme ça où il se passe pas des trucs de ouf. On suit vraiment la romance entre deux personnages, de la vraie romance pure et dure. L'héroïne elle est un peu niaise, mais c'est mignon. Les dessins sont super cute aussi, et ça c'est vraiment un plus, parce que quand je lis des shoujo où genre déjà il se passe rien et qu'en plus les dessins sont banaux, genre j'ai pas envie de mal parler des gens, mais vraiment là les dessins de C'était nous là non. Donc là, dessin super cute, romance et histoire super cute, ça va vite, mais ça reste quand même pour un public assez jeune et assez genre qui cherche de quoi se divertir quoi. Deuxième série que j'ai pu lire, j'ai lu les 2 premiers tomes, c'est un registre totalement différent. Là on va parler de Rainbow de Masasumi Kakizaki, donc un auteur dont j'entends beaucoup parler et dont j'avais vraiment envie de tester les œuvres, sauf que je savais pas vers quoi me diriger en premier. Et il se trouve que je suis allée au Manga Café au début du mois de février pendant les vacances scolaires là, et vu que je ne savais pas trop quoi lire, je me suis dit vas-y je vais me tenter dans le Masasumi Kakizaki, et du coup j'ai pris Rainbow, et franchement de toutes les œuvres de Rainbow, c'était peut-être l'une des œuvres qui me disaient le moins. Du coup vu que c'est pas comme si j'achetais le tome, je me suis dit vas-y on va tester tu vois. Franchement j'ai adoré, enfin y a rien à dire, c'est un peu triste quand même. En tout cas les 2 premiers tomes, mais en tout cas vraiment pour un début j'ai trouvé ça grave triste, mais grave réaliste et grave bien fait. Après malheureusement je sais pas si je m'achèterais les tomes, parce que la première édition, donc les tomes simples, il y a peut-être genre 18 tomes, je sais pas exactement, mais elle est en arrêt de commercialisation, ce qui fait qu'elle est dure à trouver je crois, et ils ont fait une réédition avec des tomes doubles, mais en fait les tomes doubles ils sont trop gros, je peux pas lire des gros tomes. Vraiment pour 20th Century Boys je fais une exception parce que les tomes sont énormes tu vois, mais j'arrive pas à lire des tomes qui sont trop gros, ce qui fait que Rainbow j'ai peur d'avoir du mal en fait à lire. Malgré tout je sais pas si j'achèterais quand même l'édition double, parce que c'est vrai que l'histoire est super intéressante et j'ai vraiment envie de savoir la suite. Jusqu'à genre j'ai lu ça il y a peut-être 2 ou 3 semaines et j'y pense encore réellement, donc je ne sais pas en fait ce que je ferai plus tard. Dites-moi si je loupe quelque chose, si je devrais genre acheter vraiment ça en priorité
compléter au lieu de m'acheter des tomes de Bleach parce que en fait j'ai d'autres séries à compléter et ça me saoule en fait de lire des gros pavés comme ça. Franchement j'y arrive pas, j'ai du mal, d'autant plus que il me semble que le dernier tome de cette édition double, je crois que c'est un tome avec 4 tomes dedans, donc wesh, enfin j'arrive pas à siffler, je sais. Ensuite, on va passer aux tomes du coup que j'ai lu et qui sont dans ma mangatech tout simplement. Donc je vais pouvoir vous les montrer. Le premier tome que j'ai lu au mois de février, c'était le tome 62 de Bleach. J'ai lu qu'un seul tome de Bleach ce mois-ci. Franchement, mois de février, je sais pas ce qui m'arrive là. La courbe de Bleach, elle a fait view comme ça. Me suis concentrée sur d'autres séries parce que c'est vrai que depuis octobre, je suis à fond dans Bleach. J'achète genre 4 tomes par mois et tout. Donc j'essaye de slow down un petit peu, de ralentir. Ouais, donc j'ai lu qu'un seul tome et... Et honte à moi parce que en gros dans ma vidéo achat manga du mois de janvier, je vous avais présenté du coup ce tome que j'avais acheté, enfin que j'avais reçu plutôt pour mon anniversaire, et je vous ai dit j'ai hâte de savoir pourquoi il y a un loup sur la jaquette. En fait après l'avoir lu je me sens tellement bête parce que en fait c'est un personnage qu'on connaît quoi, enfin en fait je savais pas que c'est... je vais pas parler, franchement je vais pas parler parce que j'ai trop honte, mais en tout cas on est à fond dans la guerre là, on est dans une bataille. Je sais pas s'il y aura d'autres batailles ou si ça c'était la vraie bataille. Je sais pas comment vous expliquer, en gros vous voyez il y a la guerre et dans la guerre il y a plusieurs batailles. Ce qui fait que là je sais pas si c'est juste une bataille ou si c'est la bataille de la fin. Sachant qu'il reste quand même 12 tomes. Comme d'habitude, excellent, on suit plusieurs combats et chaque combat c'est toujours avec un personnage que je kiffe. Donc j'ai été servie, vraiment servie de ouf. Je m'étendrai jamais assez sur l'histoire. Vraiment Bleach, lisez, hein, regardez, lisez Bleach. En plus ça reprend là en 2021. Ma pote elle m'a prêté des tomes, elle m'a prêté les 3 tomes de Secret, donc c'est une série finie en 3 tomes, parue aux éditions Ki-un et l'auteur c'est Yoshiki Tonogai, voilà. Donc c'est l'auteur de Doubt, Judge et Dead Company récemment. Franchement je vous ai dit que j'avais lu Doubt et je vous avais dit dans une de mes vidéos achat manga un peu mon ressenti sur Doubt, que j'avais apprécié la lecture, que la lecture était agréable mais que c'était pas ouf en fait, et je crois que Secret c'était pire. En soi ça va, en soi c'était pas nul hein, mais c'était pas ouf et par conséquent franchement je l'achèterai pas. C'est pas un truc que je peux vraiment vous recommander malheureusement, dans le sens où voilà moi j'ai pas trouvé ça ouf. Malgré tout je remercie ma pote de me les avoir prêtés parce que je comptais me les acheter et du coup maintenant que je les ai lus je sais que je les achèterai pas. Après heureusement que c'était court quand même, j'ai lu ça super vite hein, j'ai lu ça en une soirée, donc ça veut vraiment dire que je me suis pas non plus super ennuyée pendant la lecture. C'est pas quelque chose que je vous recommande mais du coup je les ai lus et je suis contente de les avoir lus quand même parce que je trouve quand même que Yoshiki Tonogai c'est un auteur quand même pas mal reconnu et je suis contente d'avoir lu au moins 2 de ses œuvres. Maintenant j'ai une opinion assez moyenne de Doubt et une opinion assez moyenne de Secret. Ça fait quand même 2 œuvres sur 4 où j'ai une opinion moyenne si vous faites le calcul. Donc je sais pas en fait si j'achèterais d'autres œuvres de lui. J'ai eu ouï dire que Judge c'était le meilleur de ses mangas, donc je sais pas si je me laisserais tenter. Je pense que si je le trouve d'occasion je l'achèterais, mais en tout cas vraiment pas du tout une priorité. Bref, Secret en 3 tomes, c'est un bof. Autre tome qu'on m'a prêté, mais cette fois-ci c'est un kiff. J'ai lu les 2 premiers tomes de Noise par Tetsuya Tsutsui, paru aux éditions Ki-un. Comment vous dire, waouh, franchement waouh. Et pour le coup, de tous les tomes que ma pote m'avait prêté, c'était vraiment celui qui me disait le moins, et pourtant c'est celui que j'ai le plus apprécié. Elle avait que les 2 premiers tomes, mais du coup j'ai hâte de lire le 3e. Franchement, c'était super prenant. C'est un thriller. Dans le tome 1, il y a un de ces plot twists. Quand il y a eu le plot twist là, je me suis dit mais c'est pas ce que j'ai lu, tu vois. Donc je relis le résumé du tome 1 et je me dis ah ouais quand même, enfin pourquoi vous nous blaguez comme ça là à faire un résumé bancal alors que, enfin frère. En tout cas franchement c'est vraiment une histoire super prenante. Moi j'avais le cœur comme ça et tout parce qu'au final il se passe des trucs et tu supportes des gens et tu te dis j'espère qu'il leur arrivera rien et tout. Les dessins en fait c'est super bien fait, mais c'est pas le genre de dessin que je kiffe de base, mais le trait de l'auteur et les dessins du coup font que ça rend l'histoire encore plus prenante. Je trouve que les dessins accentuent le caractère vraiment sérieux et flippant de l'histoire un peu si je puis dire. Du coup il me tarde de lire d'autres œuvres de Tetsuya Tsutsui, notamment Poison City fini en 3 tomes aussi et Prophétie je crois fini en 3 tomes aussi. J'ai oublié de le préciser mais c'est un seinen et je vous conseille, vraiment je vous conseille, l'histoire est vraiment qualitative. Pour finir avec les tomes qu'on m'a prêtés, j'ai lu les 4 premiers tomes de Last Hero Inuyashiki. Franchement c'était vraiment la série que je voulais lire quand ma pote me les a prêtés, vraiment. C'est une série finie en
en 10 tomes parus aux éditions Kiyun et c'est un seinen. C'était vraiment genre un manga qui me disait de ouf. J'avais vu un extrait passer sur Instagram, je le voyais tout le temps carrément, je pensais que c'était un troll. Genre il y a Hiro qui parle à une meuf et tout, qui en pleure parce que genre ses parents viennent de mourir et il est là en train de lui dire ouais mon manga préféré c'est One Piece et toi bref, en train de lui parler d'animé alors que wesh la meuf elle vient de perdre ses parents là. Et du coup ça m'avait grave intriguée, ce qui fait que quand ma pote elle les a achetés, je lui ai dit vas-y et tout prête-les moi. Et franchement je pense que j'avais une trop haute attente parce que j'ai été légèrement déçue, notamment du tome 3. J'ai été un peu déçue parce que sans spoil ou vous parler réellement du tome, c'est qu'une seule histoire dans le tome 3, ce qui fait que l'histoire n'avance pas trop. Je sais pas comment vous expliquer mais en gros vous voyez dans un tome pour qu'une histoire elle avance il se passe plusieurs événements, tandis que là dans le tome 3 il y a qu'un seul événement qui se passe, ce qui fait que l'histoire elle n'avance pas et j'ai été déçue. En plus il y a même pas beaucoup de dialogue dans le tome 3. Moi j'ai un problème avec les mangas où il n'y a pas de dialogue hein. Mais je trouve que la lenteur du tome 3 est plutôt bien rectifiée avec le tome 4 parce qu'on avance vraiment bien dans l'histoire et j'ai vraiment envie de savoir la suite. Donc je pense quand même que j'achèterai les tomes pour connaître la suite parce que malgré tout j'ai bien apprécié ma lecture. C'est juste que j'ai été déçue parce que je pense que j'en attendais un petit peu trop malheureusement. Cette fois-ci on passe à une lecture qui fait suite à mes achats. J'ai pu lire les 3 derniers tomes de A Silent Voice, donc tomes 5, 6 et 7. Donc d'abord j'ai lu le tome 5, j'ai été vraiment bluffée, vraiment touchée, tout ce que vous voulez. J'ai tout fait, rigolé, pleuré, souri, bref. Et en fait je trouve que le dénouement il était trop plat pour tout ce qui s'est passé au final. C'est vrai que après le tome 6 il est super lent et super long. Après bon il se passe des événements et tout, ce qui fait qu'on avance quand même dans l'histoire. Mais j'ai trouvé ça assez long et lent. Le tome 7 c'est la conclusion de l'histoire tout simplement et je suis contente d'avoir pu la terminer parce que j'avais commencé ça genre il y a grave longtemps, genre enfin grave longtemps, je tourne avec c'est genre en octobre tu vois, mais pour moi c'est grave longtemps quand même. 7 tomes, j'ai commencé ça en octobre, c'est à cause de tous les autres trucs. En fait moi je m'éparpille trop dans mes achats, de toute façon vous voyez c'est la seule continuité c'est les tomes de Bleach et après sinon je sais pas comment vous faites vous pour acheter, vraiment rester suivre votre ligne directrice. Moi j'arrive pas, des fois je me dis vas-y et tout ce mois-ci je vais acheter ci ça, je me fais une liste, je vais passer une commande et je me dis mais c'était pas du tout sur la liste de ce que je devais acheter, ce qui fait qu'à chaque fois je me retrouve avec des voilà les trucs, j'arrive pas à finir des séries finies en 7 tomes. Bref, je disais j'étais contente de pouvoir finir la série parce que c'est quand même une série qui m'a marqué et qui m'a bien touchée etc. Malgré tout, je sais pas si c'est parce que j'ai attendu autant de temps avant de pouvoir la terminer mais j'ai trouvé la fin assez plate malheureusement. Malgré tout je la recommande, surtout si vous avez l'occasion de la lire. J'ai passé du très bon temps à lire ce manga et les personnages sont vraiment super attachants, histoire vraiment touchante, très triste aussi un petit peu. En plus les dessins sont tellement mignons. Prochaine lecture, là on va passer à du très gros. Je me suis enfin mise à jour dans The Promised Neverland, donc j'ai lu les 4 derniers tomes sortis en France, donc tomes 15, 16, 17 et 18. Franchement, ce mois-ci, c'est vraiment la série qui m'a fait le plus vibrer dans mes lectures avec Noise et Rainbow. Mes TPN, ça arrive vraiment en premier, en tout cas de mes lectures de ce mois-ci. Je vais même pas vous présenter parce que je pense que tout le monde connaît, mais l'histoire, elle est... Enfin, c'est incroyable. Genre, c'est incroyable, vraiment. Je vous déconseille de regarder la saison 2. Voilà, petite propagande. Là, je rigole. Et en vrai, vous faites ce que vous voulez et tout. Mais franchement, je vous déconseille de regarder la saison 2 avant d'avoir lu les tomes parce que je trouve que ça pourrait gâcher le plaisir parce que c'est vraiment une très bonne série, vraiment très bien écrite. Quand tu vois que dans la saison 2, il passe du tome 6 au tome 13, il y a quelque chose qui va pas. Donc vraiment, si vous voulez regarder la saison 2, lisez au moins les tomes avant parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Bref, donc à la fin du tome 18, on finit un arc et il y a une ouverture sur un autre arc. Vraiment, j'ai trop hâte. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma vidéo sur mes achats du mois de décembre, je vous avais dit que je voulais attendre la fin de parution française, donc que les 20 tomes sortent avant de pouvoir tout lire. Je m'étais arrêtée au tome 14, il me semble. Bah oui, là j'ai lu le tome 15. Franchement, je suis tellement contente d'avoir lu là au final parce que franchement, je ratais grave quelque chose. Je pense que je pourrais pas me retenir pour les 2 tomes d'après, donc je pense que je les achèterai et je les lirai directement quand ça sortira. Je pense pas que je vous apprends quelque chose, mais vraiment The Promised Neverland, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment la lecture qui m'a le plus transcendée ce mois-ci en tout cas. Pour finir, le dernier tome que j'ai pu lire ce mois-ci, je l'ai lu hier. Pour être honnête et transparente avec vous, hier on était le 2 mars, donc j'avoue on n'était plus en février. Mais si le mois de février n'avait pas été un mois aussi court, on aurait toujours été en février. S'il n'y avait pas eu 28 jours, techniquement on aurait été le 30 février. J'ai lu le tome 1 de Burn the Witch, donc qui est le nouveau manga de Tite Kubo, l'auteur de Bleach. Et je vous ai fait un avis à chaud sur Instagram. J'ai apprécié la lecture. Malgré tout, je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression que c'est un tome d'introduction, mais
mais je sais pas comment vous expliquer. En gros, il n'y a pas de but ou de quête. En fait, je sais pas où est-ce que ça va aller. J'ai l'impression que c'est du slice of life fantasy, tu vois. Enfin, je sais pas si ça existe parce que le slice of life c'est censé être genre de la vie quotidienne et tout, mais là j'ai l'impression qu'on suit la vie quotidienne de quelqu'un. Après, il y a de la fantasy et tout vu que c'est des sorcières, mais je sais pas. On nous a pas montré de méchants ou genre de problèmes ou de problématiques, etc. Malgré tout, ça se voit qu'il y a d'autres choses à développer, donc j'attendrai la suite quand même. On verra ce que ça donne. Le tome est plutôt épais et je l'ai lu en plusieurs fois pour pas vous mentir parce que je trouvais le début assez lent et long, et vraiment c'est que à partir de la moitié du tome où vraiment on voit d'autres personnages qui arrivent que là l'histoire prend une dynamique plus intéressante. Paru aux éditions Glénat Shonen. Et ah oui, et je vais montrer la jaquette aussi parce que je trouve ça magnifique. Genre en gros le manga sous la jaquette, on dirait vraiment une vraie jaquette. Genre c'est en couleur et c'est pas en carton, enfin c'est en carton mais carton verni. Je trouve ça super bien, intéressant de faire ça pour un tome. Est-ce que ce sera ça pour les autres tomes aussi? Franchement je ne sais pas, c'est à voir. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez lu pendant le mois de février, j'aimerais beaucoup savoir. Et aussi, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dropper des recommandations, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, car je sors une vidéo tous les samedis à 16h45. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin et je vous dis on s'attrape la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!